Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on va parler de théorie mais surtout de suite par rapport à d'éventuels nouveaux réceptacles dans l'univers de Boruto, de nouveaux Jinchuriki. On va plus s'attarder sur un personnage, Shinki de Suna, le fils adoptif de Gaara. Mais pour ceux qui sont à jour dans l'anime et dans le manga, eh bien vous allez comprendre pourquoi je vais parler des prochains Jinchuriki, puisque on a eu l'arc avec Urashiki dans l'anime Boruto qui était très intéressant et qui voulait tout simplement choper tous les bijou possibles pour tout simplement avoir une quantité de chakra astronomique. Et cet arc là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui suivent uniquement le manga, eh bien c'est un arc filler, c'est avec un personnage, un Otsutsuki qui se nomme Urashiki Otsutsuki, qui veut tout simplement becter tous les bijou possibles pour avoir une quantité de chakra astronomique, et il va tout simplement vouer sa haine envers Shukaku premièrement, et on va voir Shinki, donc le fils de Gaara, qui va être assigné en mission avec Boruto pour ramener Shukaku en sécurité à Konoha. Ils vont y arriver, et par le biais de Naruto, on va apprendre quelque chose de très intéressant. Quand il va convoquer tous les bijou dans son esprit mental, on va avoir la révélation comme quoi chaque bijou de chaque pays sont en mode roue libre total dans leur pays respectif, ils font leur life, mais avec ce qui se passe actuellement dans le manga, donc avec un Naruto qui devient totalement nerfé, et peut-être Kyuubi qui est mort temporairement, puisqu'on sait que les bijou ne meurent pas réellement, est-ce qu'il ne serait pas temps de tout simplement donner des nouveaux Jinchuriki dans chaque pays pour pérenniser la paix? Et c'est là où cet arc était très intéressant, puisque Urashiki Otsutsuki prend le chakra où il est, et c'est vrai qu'en bouffant tous les bijou, au final, il a ce qu'il veut, il a du chakra en mode 4G, 5G, illimité 3G+. Et c'est là où je me dis que le personnage de Shinki, qui est vachement mis en avant dans l'anime, avec tous ces traits de personnalité qui font penser à Gaara quand il était jeune, avec un Gaara qui dira: continue à côtoyer Boruto, tu verras, tu vas apprendre quelque chose que tu n'as pas encore. Donc tout simplement la protection, l'amitié, l'amour, enfin tout ce que Gaara a réussi à voir grâce au personnage de Naruto. Et pour le coup, je me dis que Shinki sera le prochain Jinchuriki de Shukaku, et ça pour une seule option. Shinki est le fils du Kazekage de Suna, et ce personnage-là vaut un culte et un amour et un désir de protection surdimensionné à son pays et à sa famille, et ne veut pas ternir tout simplement le clan d'où il appartient, d'où il vient, le clan des Kazekage. On a Gaara qui a récupéré cet enfant, qu'il a tout simplement trouvé, donc c'est son fils adoptif, et cet enfant-là, s'il ne l'aurait pas récupéré, aurait pu devenir une menace pour le monde Shinobi, dans le sens où ce gamin n'arrivait pas à contrôler une puissance qui est juste astronomique. Il a la limaille de fer, quelque chose qu'on avait vu uniquement sur le 3e Kazekage de Suna et par le biais de Sasori dans Shippuden. Cette technique, comme grand-mère Shio le dit, c'est la technique la plus dévastatrice de Suna. Et pour ceux qui n'ont pas regardé l'anime, qui ont lu uniquement le manga, forcément ce personnage il est un peu flou pour vous, mais pour rentrer dans les petits détails, ce personnage a la technique la plus puissante de Suna, a été entraîné par Gaara lui-même, donc il connaît un panel de techniques astronomiques avec la limaille de fer, il peut modéliser cette limaille à son bon vouloir, et il est aussi marionnettiste. Donc sur le papier, ce personnage-là peut devenir encore plus puissant que Gaara, et pendant la mission avec Urashiki Otsutsuki, où il devait tout simplement protéger Shukaku, il s'est montré énormément respectueux envers ce bijou. Et ça, je vous apprends rien, vous le savez, le nombre de personnages dans l'univers Naruto Boruto qui ont respecté les bijou se compte sur les doigts de la main. Et pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire: ouais, mais pendant cet arc-là, on a Himawari qui se rapproche avec Shukaku, etc. Stop. Elle ne deviendra jamais la Jinchuriki de Shukaku, dans le sens où, et c'est bien détaillé pendant cet arc-là, même si c'est un arc filler, on a un Kurama qui désire protéger la famille de Naruto. Donc si elle devient une Jinchuriki à l'avenir, ça sera la Jinchuriki de Kurama, tout simplement. Mais par l'ouverture de cet esprit, on a un Shukaku qui a vu que Kurama était prêt à donner sa vie pour des ningen, des humains. Et on l'a vu aussi dans cet arc-là, on a un Gaara qui était prêt à donner sa vie pour sauver Shukaku. Et ça, Shukaku, Locat 10, il l'a vu. Et pour le coup, avec un personnage comme Shinki, le fils de Gaara, qui est ultra nationaliste, conservateur de Suna, qui est prêt à donner sa vie pour tout simplement sauver son pays, celui-ci accepterait largement de devenir
le Jinchuriki de Shukaku, comme son père l'a été. Mais à la grosse différence de son père Gaara, Shinki serait largement avantagé. Pourquoi? Puisque déjà, comme je vous l'ai cité, c'est un personnage qui a des techniques juste hallucinante. Donc c'est un personnage qui, voilà, au niveau de son évolution, pourra devenir ultra puissant et dépasser son père, même s'il ne devient pas Jinchuriki. Par contre, avec un Shukaku dans son bide, on a un personnage là qui pourra développer toutes les techniques que Naruto a pu développer grâce au mode Biju, au mode chakra de Kurama, mais en version Shukaku, puisqu'on aurait un Shukaku qui accepterait ce rôle, tout simplement que Shinki devient son Jinchuriki, et ça sans de manière forcée, puisqu'il veut tout simplement protéger le monde shinobi et plus précisément la famille de Gaara. Donc ça effectivement c'est mon point de vue par rapport à Suna. On a un personnage qui est pour moi largement désignable et qui sera désigné le fils du Kazekage Shinki pour devenir le Jinchuriki de Shukaku. Par contre, pourquoi je vous ai mis sur la table effectivement qu'il est important de désigner de nouveaux Jinchuriki dans chaque pays, puisque avec ce Naruto qui va devenir nerfé, qui tout simplement les Biju, comme ils l'ont dit, ils l'ont toujours dit, ils ont une dette envers Naruto. Et cette dette-là, ils vont la payer par rapport à la mort temporaire de Kurama. Et avec ce qui se passe dans le dernier chapitre de Boruto, vous le savez, on a forcément peut-être Naruto qui est dans un coma, Kyuubi qui est peut-être mort temporairement, donc on aurait les Biju qui vont se réunir tout simplement dans leur monde mental, où ils se parlent tous entre eux, où effectivement ils vont se dire, bon, je pense qu'il est temps qu'on confie nos pouvoirs à de jeunes shinobi pour pérenniser et sauver l'avenir du monde shinobi de menaces Otsutsuki potentielles. Donc on aurait clairement chaque village qui désignerait un enfant ou un adulte pour devenir un Jinchuriki, contrôler la puissance de ce Biju pour tout simplement être une force alliée en cas de coup dur. Oui, parce que qu'on se le dise, même si beaucoup d'entre vous mettent ça de côté depuis un moment, il y a quand même un deuxième Jubi dans une dimension avec Code qui sont en train de boire du thé. Et il y a un moment où si ce Jubi pop dans la réalité où ils sont actuellement, il va falloir protéger et tout simplement sauver de cette menace. Et qui de mieux qu'un Sasuke, même si là il est complètement nerfé, et d'autres Jinchuriki, Boruto, Mitsuki et toute la bande face à ce Jubi, mais ça serait incroyable. Incroyable. Et je pense réellement que c'est quelque chose de sensé et réaliste de se dire qu'il y aurait des prochains Jinchuriki pour protéger la paix. Alors bien sûr, tu peux amener ça en mode drama, c'est-à-dire des Jinchuriki forcés rapidement puisqu'il y a une nouvelle menace. Imaginons 2 petites secondes, donc là la paix elle est revenue en mode vite fait, tu vois ce que je veux dire, c'est tendu du slip comme Jaja. Imaginons Code qui pop Asuna pour tout simplement récupérer chaque Biju, tu vois le délire. Gaara qui essaye de protéger Shukaku, qui meurt. Donc on a un Shukaku qui voit que Gaara a tout simplement donné sa vie pour lui, un Shinki qui serait totalement désemparé de savoir que son père est mort, donc un Shukaku qui décide de devenir le démon à queue de Shinki. Et là, hop, refonte totale dans chaque village, une nouvelle menace, et ça serait un délire total. Alors je sais pas ce que vous en pensez, à vous de me dire ça en commentaire, de donner toutes vos théories, de liker, de partager, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube, puisque ça y est, on a dépassé les 300 000 abonnés, et ça c'est grâce à vous. À très bientôt, tchuss!